expérience d'adolescente où j'ai fait du bricolage avec mon père, où on a conçu le réseau électrique de ma chambre. Je me suis dit, c'est ça que je voulais faire. Donc j'ai cherché les écoles d'ingénieurs en électricité ou télécommunications. J'ai eu Télécom Sud Paris qui m'a intéressée pour le volet à la fois engineering et management. J'ai eu la chance à Télécom Sud Paris d'apprendre 3 langues et le côté multidisciplinaire des études. Même si ma spécialité dans mon emploi c'est l'ingénierie logicielle, je suis capable de comprendre mon collègue qui travaille sur le volet télécommunication du projet. Je suis capable de comprendre l'électricien qui utilise le logiciel ou du moins de communiquer avec lui par toutes les études de mathématiques qu'on a pu faire. Ensuite, c'est le côté multidisciplinaire de mes différents emplois qui m'ont permis d'aller plus loin et de travailler sur des systèmes de plus en plus complexes, sans être trop spécialisée, mais en ayant l'ouverture sur le reste des systèmes. La fin de ma scolarité a été marquée par un échange en double diplôme au Canada, ce qui m'a poussée à rester au Canada ensuite. Là-bas, j'ai eu 2 postes. Le premier, je travaillais pour un groupe de recherche en foresterie qui analysait les flux de carbone dans la forêt, donc c'était pour l'environnement. Je m'occupais de tout ce qui était instrumentation, logiciel d'analyse de données et un peu de télécommunication. Ça m'a permis de développer les compétences qui étaient recherchées pour un poste chez les communautés inuites du nord du Québec. J'ai passé 3 ans là-bas où j'avais 2 projets. Le premier, c'était pour le contrôle de la qualité de l'eau potable. Donc il fallait mettre dans chaque poste d'eau potable des instruments. J'ai fait un logiciel pour récupérer les données en temps réel et tout ça a été centralisé pour que les ingénieurs de la région puissent aider les communautés en matière d'eau potable. J'avais un autre projet qui était d'automatiser la météo dans les aéroports. Alors, en effet, après mon expérience au Canada, j'ai consolidé ma formation par un MBA en management international. Ensuite, j'ai été recrutée par Astomgrid, Areva TND à l'époque, pour un projet à l'international, essentiellement pour l'Azerbaïdjan. Nous travaillons sur les systèmes de gestion de l'énergie, que ce soit pour la transmission ou la distribution, donc la haute tension ou la basse tension. Les smart grids, c'est ce qu'il y a en très basse tension, donc c'est vraiment ce qui est au plus près du consommateur. C'est très prometteur, c'est très en vogue et j'espère que ça me permettra d'avoir une belle carrière dans ce domaine.